Bonjour mes amis des chats. Jouer au laser pour chat c'est génial à voir, mais vous risquez 4 erreurs graves. Quels sont ces dangers pour votre chat? Je vais vous les expliquer. Je vous dirai comment faire jouer au mieux votre chat d'ailleurs avec le point lumineux d'un laser. Et pourquoi d'ailleurs de jeunes chats sont si excités de vouloir attraper ce rayon laser? Je vais vous éclairer sur ce point. Attention parce que je vous poserai aussi une question sur le laser pour chat au 3e point, ce sera au milieu. Vous y répondrez selon votre expérience avec les chats. Et si vous relevez ce défi, alors là c'est promis, je vous ferai un récapitulatif à la fin pour retenir facilement les 4 erreurs graves à éviter et les 4 conseils à retenir. Bon, si vous êtes prêt à jouer avec votre chat, peut-être avec un laser, allez, on va allumer le rayon laser. Que la force soit avec votre chat. Quel spectacle de regarder un chat jouer au laser quand même. C'est avec l'un de mes 3 chats, Sacha, que j'ai eu les parties de rigolade les plus folles. Dans ses premières années, Sacha débordait d'énergie. En fait, il demandait tout le temps des séances de jeu, mais vraiment très musclées. Alors, j'allumais l'appareil, le laser, et il essayait de capturer le point lumineux sur toutes les surfaces là du salon, en dépensant, mais alors une énergie folle. C'était impressionnant à voir. Dans des séances longues, enfin je trouvais longues, moi, de 10 à 15 minutes, il parcourait à la vitesse de la lumière tout le salon. Il faisait des bonds spectaculaires, dignes des grandes cascades au cinéma. Et ce champion olympique, je le considère comme ça, il a zigzagué dans les 3 dimensions pour essayer à chaque fois de saisir sa proie, c'est-à-dire le point rouge du pointeur laser là que j'animais. Mais je tiens à ce que vous reteniez le premier des 4 dangers, le premier des 4 pièges du laser pour chat. Ne jamais laisser votre chat attraper une proie à la fin d'une séance de laser. C'est terrible pour lui. C'est un vrai piège. Pourquoi? Mais parce qu'il faut revenir à ce basique du comportement du chat. Il a besoin de jouer tous les jours pour s'entraîner à la chasse. Alors, si vous me suivez depuis 2012 sur laviedechats.com, vous trouvez ça évident, évidemment. Sur cette chaîne, on en parle tout le temps. Mais si vous découvrez La Vie des Chats aujourd'hui, alors bienvenue. Et si vous découvrez l'univers du comportement de votre chat, je vous recommande de retenir ce besoin quotidien. De nature, votre chat, c'est un chasseur. C'est inscrit dans ses gènes, c'est son instinct. Depuis la nuit des temps, les générations de félins se transmettent ce talent de chasseur pour survivre. Or, pour maintenir ce talent, l'entraînement quotidien est une nécessité. Votre chat doit se sentir prêt à tout moment de courser et capturer une proie, qu'il ait faim ou non. Même si votre chat vit en appartement et ne sort jamais, le besoin de s'entraîner à la chasse tous les jours est irrépressible chez lui. Donc jouer au laser pour chat permet de le voir guetter, se tapir là derrière un canapé et bondir pour essayer d'accrocher du bout des griffes quelquefois cette proie là qui passe sur son territoire. Oui, parce que vous êtes sur son territoire, je vous le rappelle. Alors vous comprenez maintenant pourquoi votre chat s'en donne à cœur joie là dans une séance de jeu au laser. Avec un laser pour chat, en fait, la partie de jeu est très intense, très excitante. Mais une telle partie n'est excellente que si elle se termine bien. La capture de la proie est primordiale pour votre chat. C'est la victoire d'une Coupe du Monde, le Graal après tant de dépenses d'énergie. Alors le premier danger pour votre chat est d'oublier de terminer correctement la séance de jeu avec un pointeur laser. Cela a pu vous arriver si vous avez essayé de jouer au laser déjà avec votre chat. Vous éteignez l'appareil, vous le rangez et aïe! Votre chat est perdu. Oui, il est perdu parce que sa proie a totalement disparu, sans explication. Ses oreilles sont basses, son regard exprime presque la panique. Il est où? Il est où? Il est où? Sa queue fouette l'air là comme jamais. Et si la capture de la proie est impossible, la chasse est inachevée. Et la frustration est maximale chez votre chat à ce moment-là. Comme si, en pleine nature, là, votre chat échouait dans sa partie de chasse. Vous vous rendez compte? Il peut pas se le permettre. Oui, là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'y a plus de proie à manger, donc sa survie est remise en cause. On parle de survie. Dans sa tête, là, sa frustration et son inquiétude sont au maximum. Et cette frustration ne génère rien de bon chez votre chat. Là, son système nerveux reste en mode chasse. Son corps est prêt à bondir encore à tout moment. Son esprit reste en alerte. Mais aucune satisfaction ne vient fermer la boucle comportementale. Donc,
votre chat ne connaîtra la détente et le relâchement que s'il peut mordre et griffer une proie après une partie de jeu au laser. Voilà, j'espère que j'ai donné pour ce premier point assez de détails, que vous compreniez bien que c'est important. En fait, lui donner un jouet à saisir à la fin lui permet de retrouver le calme auquel aspire votre chat. C'est comme si, je sais pas moi, un match de foot se terminait sans score, comme un match nul qui ne connaît pas de fin. Vous imaginez ça? C'est étrange comme scénario, Un match nul sans coup de sifflet final. Bizarre. C'est ce que connaît un chat après une séance de laser sans jouet à saisir à la fin, entre ses griffes et à mordre. Alors avant de vous parler du deuxième danger à éviter à propos du laser pour chat, je peux vous donner un complément sur la manière d'ailleurs de bien jouer avec votre chat, au laser en particulier. Je vous en parle dans quelques-unes des 200 pages de ce livret. C'est un cadeau puisque, je le rappelle, c'est le cadeau de bienvenue à la vie des chats. Pour consulter ce guide d'accueil dans votre espace personnalisé, vous me demandez l'accès direct, là, sur le lien que je vous laisse en description, et je vous envoie cet accès tout de suite, d'accord ? Partagez ce même lien d'ailleurs avec vos amis des chats autour de vous. On parle toujours de chats avec des voisins, des collègues. Un deuxième danger vous guette quand vous utilisez le laser pour chat, c'est de le proposer au mauvais moment et de la mauvaise manière. Alors, comment savoir si c'est le bon moment pour jouer au laser avec votre chat? Seulement quand votre chat vous demande de jouer. Vous le voyez là, par exemple en fin d'après-midi, s'activer un peu plus qu'en début d'après-midi. Vous avez remarqué ça, Soit votre chat vous tourne autour là, parce que vous avez l'habitude de jouer ou passer un moment ensemble à ce moment-là. Ça, c'est un bon moment. Soit votre chat aussi commence à explorer son territoire. Tiens, il cherche même à faire ce qu'on appelle, vous savez, des bêtises de chat. Ouais, parce que là, il se sent un peu désœuvré. Vous savez, quand votre chat commence à renverser volontairement des objets, un verre, bim. Un crayon, bim. Vous l'avez sans doute vécu, ça. Là, c'est un bon moment pour allumer le laser et animer le point lumineux devant lui. Tu veux jouer? On va jouer. Alors, comme vous avez déjà profité du cadeau de bienvenue, le guide d'accueil d'un nouveau chat, vous avez donc les bases pour bien jouer avec lui. N'allez surtout pas agiter le point lumineux du laser d'une manière désordonnée devant lui. Non. Faites comme si vous étiez presque un rongeur, un oiseau ou un reptile. Comment on fait ce genre de proie? Faites bouger le rayon lumineux comme une proie le ferait. Faites en sorte que votre chat ait envie de pister votre laser et de le prendre en chasse. Voilà. Et si la poursuite s'engage, alors là, non, franchement, bravo. Si, bravo. Vous pouvez vous féliciter d'être un bon entraîneur de chat s'il part à la chasse, grâce à vous. Votre chat doit absolument croire à la poursuite et à la chasse. Bon, nous y reviendrons tout à l'heure, quand je ferai le récapitulatif à la fin et sur les bonnes manières d'utiliser le laser pour chat. La troisième erreur grave à éviter dans une séance de laser pour chat, c'est de le proposer à n'importe quel chat. En fait, tous les chats n'ont pas envie de chasser le point lumineux d'un laser. Non. Moi, sur mes 3 chats, Sacha a été un très bon client au jeu du laser. Mais les 2 frères, Wi-Fi et Garfield, n'ont jamais accroché à ce jeu. Faut dire que aussi, je leur ai proposé de tester le laser quand ils avaient déjà bien plus de 10 ans. Ouais, bien âgés. Et comme ils trouvent leur bonheur à l'extérieur, là, autour de la maison, ils ne trouvent pas d'intérêt au laser. Mais Sacha, quand il était jeune, il a adoré ces parties endiablées. Il avait un grand besoin, en fait, d'action intense dans ces jeux. Alors que les 2 autres, là, aujourd'hui, ils ont 18 ans, les 2 frères Wi-Fi et Garfield, ils se désintéressent toujours du laser pour chat. J'ai testé, mais ils n'accrochent pas. Et c'est normal. C'est comme si on vous proposait à l'âge de 88 ans de vous entraîner au 110 mètres haies. Vous êtes partant? Vous allez sans doute préférer le marathon, peut-être, ou une randonnée au lieu d'un sprint. C'est mieux, Mais pour les chats, c'est pareil. Ils vous feront comprendre s'ils aiment le laser, en fait, par leur comportement. Dans le doute, je vous propose de tester chez vous, en fait, le laser, et vous le proposez à votre chat, et si ça va pas, vous lui renvoyez l'appareil, très simplement. Alors avant de vous donner le 4e piège du laser pour chat, j'ai cette question bonus pour vous. Ça y est, vous êtes prêts à relever le défi? Suivez bien. D'après votre expérience avec les chats, est-ce que vous pensez qu'une partie de laser pour chat augmente ou évacue le stress chez votre chat? Je vous laisse y réfléchir là quelques instants, d'accord? Vous pourriez vous dire peut-être que, tiens, mon chat se dépense beaucoup au laser. Ça veut dire qu'il se détend alors.
En fait, la réponse, hein, d'après ce que je vous ai rappelé tout à l'heure sur le parallèle à l'entraînement à la chasse, vous pouvez la deviner. Le laser pour chat augmente son stress, mais ne l'évacue pas. Non. Donc pour ne pas accumuler de frustration et trop de stress chez votre chat, retenez bien le premier danger à éviter, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous l'avez encore en mémoire? Bon, j'y reviendrai, hein, il y aura tout à l'heure un récapitulatif à la fin. Le quatrième et dernier piège à éviter, mes amis des chats, c'est de croire que le jeu au laser suffit à lui tout seul, en fait, pour combler tous les besoins de votre chat. Voilà, je lui ai acheté un laser, c'est bon, c'est fini ma mission. Non, 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 non. En fait, c'est comme le chocolat ou le meilleur fromage du monde, bah ça ne suffit pas à vous nourrir correctement tous les jours. Non, le laser, c'est bon pour un chat très actif et très demandeur, mais ça ne suffit pas à son plein épanouissement. Hein. Pour que votre chat soit bien dans ses coussinets avec vous, bah le jeu du laser n'est qu'une des nombreuses activités à faire avec lui. D'accord ? Hein, votre chat, en fait, a besoin d'autres types de jeux, comme une friandise cachée dans un labyrinthe, par exemple, hein, ou... Ah si, la friandise dans la boîte à trous, c'est sympa ça. Je pense au Pipolino, le célèbre accessoire, là, constitué en fait d'un cylindre à trous qui laisse échapper une croquette de temps en temps quand il roule. Vous voyez le principe ? Tiens, je vous ai sélectionné ici ce jouet et accessoire qui contribue d'ailleurs à une alimentation de qualité. Hein. Je vous laisse le lien direct dans la description. Alors n'oubliez jamais de consacrer à votre chat un moment privilégié avec lui exclusivement, au moins une fois par jour. Entendu ? Quelquefois 3 fois par jour, c'est bien aussi. Peut-être vous lui parlez aussi, hein, et c'est un moment d'échange que je vous encourage à multiplier, même plusieurs fois par jour. Oui, parlez. C'est bon pour vous et pour votre chat. Bon, avant le récapitulatif, j'ai cette dernière recommandation, même si vous le saviez déjà, mais je préfère vous le dire. Ne pointez jamais le laser vers les yeux de votre chat ou de toute personne. Hein, ça peut générer de très graves problèmes, des problèmes irréversibles même. Hein, je préférais le rappeler ici pour éviter un drame avec un laser. C'est fait. Bon, je récapitule rapidement les 4 erreurs graves à éviter et pour chacune d'elles, oui, le conseil à retenir. Primo, quand vous terminez une séance de laser pour chat, n'oubliez jamais d'éteindre le laser et de lui donner tout de suite une proie à saisir, à pleine griffe. Donc donnez le jouet que votre chat adore saisir à pleine griffe pour le mordre. Deuxièmement, ne jouez pas au mauvais moment et de manière désordonnée avec le laser. Hein, votre chat doit vous montrer qu'il a envie de pourchasser le point lumineux. Hein, donc retenez bien le moment de la journée où votre chat demande à jouer, simplement. Hein. Et puis, animez le laser comme si c'était une vraie proie, quoi, hein, devant votre chat, pour lui donner envie de sauter dessus. Le 3e piège est de ne pas prendre en compte, en fait, l'âge de votre chat et son aptitude à une partie intense au laser. Hein. Vous connaissez très bien votre chat, je vous fais confiance pour ça, pour savoir si ce jeu intense est adapté à sa condition, d'accord ? Voilà, retenez mon parallèle à la course à pied. Hein. Après 80 ans, c'est-à-dire 17 ans pour un chat, est-ce que vous voulez courir un 100 mètres à fond sur une piste d'athlétisme ou faire une randonnée tranquille? Ok ? Voilà, retenez cette image. Enfin, la 4e erreur grave du laser pour chat serait de se contenter uniquement de ce jeu pour lui. Hein, non, votre chat a besoin de beaucoup d'interactions avec vous pour être heureux et rassuré. Voilà, je compte sur vous hein, pour varier donc les plaisirs dans les échanges que vous avez avec votre chat tous les jours. Mais je pense que vous le faites déjà. Hein. Bon, si vous éprouvez en tout cas des difficultés dans la relation avec votre chat, vous savez que vous pouvez réserver une consultation en ligne sur La Vie des Chats. Hein. En quelques clics, hein, vous réservez un créneau et nous pourrons voir ça ensemble, en ligne, face à face. Ok ? Merci pour ce que vous faites pour votre chat. À très vite.